Abandonné. Lamine Yamal sous Ramadan. Après ce triplé là, j'espère le Barça carrément ils lui ont préparé le tour d'un rêve. Non, on se disait qu'en temps normal, le Ramadan ça affaiblit. Tu perds de l'énergie, tu perds de la force. Lamine Yamal atteint officiellement 101 goal assist à 18 ans. Je vous arrête tout de suite. Personne n'a fait ça à son âge. Et me dites pas Mbappé, je sais pas quoi, je suis madrilène. Premier triplé de sa carrière à 18 ans. En fin de saison, ce mec va venir renverser toutes les tendances ballon d'or. Son premier but aujourd'hui lancé en profondeur par Fermin Lopez. Tout en finesse où celui-ci va venir terminer, ça commence doucement. Deuxième but. Et là on s'est dit, oh, il élimine premier, il élimine deuxième vis-à-vis. Il s'enfonce dans la surface, le frérot il déclenche une frappe. Tout seul durant tout le match, il a martyrisé la défense de Villarreal. Alors que même si au retour du vestiaire, Pape Gueye vient, met un but pour réduire le nombre de buts. Pedri à peine de retour à 100%, qui envoie une passe du milieu de terrain, qui vient casser 2-3 lignes, qui met Lamine Yamal dans cette position pour le triplé. En fin de saison actuellement, il n'y a que lui qui propose ce niveau. Si jusqu'à la fin de la saison maintenant il nous sort ça, avec un Barça qui se hisse en finale de Ligue des Champions éventuellement, avec une moitié de tableau comme vous le savez qui les arrange fortement, là il y a vraiment de quoi ouvrir des débats les gars. Et c'est reparti. La première place de Liga là va être compliquée à aller chercher. Parce que le Barça que j'ai vu aujourd'hui n'a pas l'air de vouloir faire un cadeau. D'autant plus qu'on a Lamine Yamal qui revient à un niveau vraiment méchant. Aujourd'hui c'était son match. Ce gars a tout simplement claqué un triplé dans le plus grand des calmes. Et quel triplé nous a marqué s'il vous plaît. Et c'est d'ailleurs sur son premier but qu'on a vu que le Barça avait compris ce qui leur manquait lors des précédents matchs. À la 28e minute sur une perte de balle de Pape Gueye qui se fait presser par Baldé et Dani Olmo. Fermin Lopez récupère le ballon et Lamine Yamal déclenche un appel sur le côté droit. Magnifique passe en profondeur. Le gars vient devant le gardien. Il a juste eu à placer le ballon. But. Juste après ça, à la 37e minute, il déclenche son festival. Le gars, il a lavé tout le monde sur son côté droit. Après avoir démoli Cardona, il se retrouve face à Molero. Molero a voulu mettre le pied. Malheureusement, il s'est fait avoir par un crochet de Lamine Yamal. Le dernier a une ouverture, enroulé du pied gauche, but. Et dites-vous qu'il aurait même pu marquer un triplé en première mi-temps. Et il a préféré être généreux en attendant la deuxième mi-temps pour l'entrée de Pedri. Et t'as Pedri qui rentre en jeu. On sent complètement le changement. Le gars reçoit le ballon au milieu. Regardez le nombre de joueurs qu'il a devant lui. Il a quand même réussi à avoir l'appel de Lamine Yamal. Il lui lance une passe en profondeur. Lamine Yamal dans la surface devant le gardien. Place le ballon. Troisième but. Du haut de ses 18 ans cette saison en Liga, Lamine Yamal c'est 22 matchs et 22 GA. Mis à part Lamine Yamal, défensivement le Barça a été très solide aujourd'hui. Les pieds de Georges ont magnifiquement fonctionné. Barça et Eric Garcia ont vraiment été top. Même si je trouve que Baldé de son côté en début de match, il a vraiment perdu beaucoup de ballons. Et franchement, défensivement parlant, il a fait le boulot. Le seul flop pour moi aujourd'hui dans ce match, c'est celui qui fêtait son anniversaire, Ferran Torres. Il a chié encore une fois. Rafinha également a été un peu moyen, mais dans l'effort, il a été présent. Sauf qu'offensivement, va falloir se réveiller, mon ami. Côté Villarreal, Pape Gueye en deuxième mi-temps a réussi à réduire le score, mais c'était beaucoup trop tard. Étant donné que Robert Lewandowski est venu marquer le quatrième but. Pourquoi le Barça vous tenez à ce point à mettre une ambiance de remontada comme ça? On a compris qu'on affronte l'Atlético, on a compris. On a compris. Mais les gars, après ce match, est-ce que vous pensez qu'on est capable de mettre 4 buts sans en encaisser un? Sachant que le but qu'on encaisse, il est bête, il est évitable, c'est du manque de chance. En tout cas, j'ai vu une équipe qui recommence à bien presser, surtout dans les 20 premières minutes. Et c'était Fermin pour moi la clé du pressing, cet harceleur miskin. Dans le jeu, il les a complètement dégoûtés en récupérant un tas de ballons. Le premier triplé de Yamal pour ses 101 de GA en carrière. Le premier sur une récupération de Bernal, si je me trompe pas, une superbe passe de Fermin pour Yamal. Le deuxième, il allait le mettre comme un grand garçon, sachant que son action démarre sur la ligne de touche. Mais en 1v1, il a été vraiment très bon aujourd'hui. Il s'en veut sur cette image car il aurait même pu finir avec le triplé en première mi-temps. Mais malheureusement, elle passe au-dessus. Finalement, il aura sa chance sur une superbe passe de Pedri. Il met son triplé, il sort, on le repose pour l'Atlético. Et tout ça sous Ramadan, il a juste mangé Villarreal. Pedri qui est encore à la base de l'action pour le but de Lewandowski, qui envoie cette superbe passe à Koundé. Koundé qui la renvoie à Lewandowski. C'est dingue de te dire que t'aurais pu te prendre un but alors que la récupération vient de cette grosse faute. Zéro carton, même pas de faute. Garcia rate sa sortie et il la met à côté. Le niveau de Baldé m'inquiète, Fermin recommence à être régulier et Olmo recommence à être inconstant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. On vous l'a dit, pourtant on vous l'a répété, vous n'avez pas voulu écouter. Il va être Ballon d'Or 2026, que vous le vouliez ou non. Donc si vous n'avez pas envie, regardez pas la cérémonie, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il n'y a aucun joueur qui parle avec lui quand il est en forme. Aucun. On sait donc mettre 4 buts à des grosses équipes de Liga? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Il commence à me faire croire à la remontada avec des performances comme ça, je suis désolé, je suis obligé. Villarreal sont devant l'Atlético, 4 buts, 4-1, à un but près peut-être. On a le droit d'y croire, on a le droit d'y croire après une performance pareille ou pas? Je vois du mieux en toi, Jules. Je vois du mieux. Je vois peut-être une remise en question, peut-être une prise de confiance. Petite passe dès aujourd'hui, impeccable dans les duels. J'ai du mieux et j'aime beaucoup. Ce qui est drôle aussi, c'est que quand on dit que Fermin Lopez est dans les meilleurs numéros 10 du monde, si ce n'est le meilleur numéro 10 du monde, on nous rigole au nez. Riez. En fait, apportez-nous un milieu offensif qui fait autant de différence que Fermin Lopez. De par les goal assists, de par sa qualité de passe, de par ce qu'il apporte dans le jeu quand il est en forme. Allez-y, je vous mets au défi maintenant. Et l'avantage de jouer avant le Real Madrid dans le week-end,
c'est que la hate watch, on n'a pas de poids. La hate watch, on peut la faire tranquille, savoureusement. Le haram ball de Getafe, demain, on va le déguster. Et les Madrilènes, n'essayez même pas de choke parce qu'on va vous tomber dessus. On va vous tomber dessus et on a le droit. Parce que dans tous les cas, on a 4 points d'avance. Donc si vous ne gagnez pas, vous prenez encore plus de retard. Et même si vous gagnez, on est premier. Donc vous avez rien à nous dire. Aujourd'hui, Villarreal, 3e de Liga ou pas, c'est tarif. 4-1, tu vois pas le ballon, on t'éteint. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde qui met son premier triplé en carrière. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo exprès pour lui, évidemment. Parce qu'à chaque fois, il nous oblige à faire des vidéos sur lui tellement c'est trop ce joueur. Et moi, je vous dis bonne chance pour Getafe demain. On va bien déguster. Et on est premier. Et vous ne serez plus jamais premier d'ailleurs. Comment t'as fait? Comment t'as fait? La cage, elle est vide. Y a pas de gardien. T'as tout le temps. Y a pas de défenseur. Y a rien. T'as juste à tirer dans une cage vide. Ayosé Pérez, je te pardonnerai jamais. Si on repasse pas premier, wallah l'adim devant Dieu, je vais jamais te pardonner. T'as de la chance, je peux pas t'insulter parce qu'on est dans une période où j'essaye de faire attention. Mais là, c'est un crime contre l'humanité. C'est pas une action ratée, ça. Ça, c'est un crime contre l'humanité. En plus, vous avez tout fait. Tout fait pour qu'on nous casse les burnes. Il repasse premier. Il a mis un triplé. Ça y est, c'est fini, les gars. C'est fini. À cause de Villarreal, on va entendre parler de ce match pendant des années. Maintenant, on est à 4 points du Barça. On va pas repasser premier. Mais Real Madrid, vous avez intérêt de gagner lundi contre Getafe. Parce que je vous garantis que si on finit à 4 points et qu'on n'a même pas l'opportunité de repasser devant avant le Classico, vous allez m'entendre. Venez, on met tous notre ego de côté et on se met tous d'accord. Supporters du Barça, supporters du Real, supporters du PSG, Marseille, Lyon, Bayern, qui vous voulez. Venez, on se met tous d'accord pour assumer que ce joueur, il est pas comme les autres. C'est trop, les gars. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il a mis un triplé. Le premier triplé de sa carrière. Et quand tu vois son triplé, les buts qu'il a mis, il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de but PES, même si on n'enlève rien à ceux qui mettent des penalties, hein. Mais c'est des buts magnifiques. À chaque fois que Lamine Yamal est sur un terrain, voilà ce qui se passe. T'as au moins un défenseur qui finit au sol. En fait, il met des buts que t'oublieras pas dans les prochaines années. Les gars, il a seulement 18 ans, je le répète. 18 ans, regardez déjà les buts qu'il nous a laissés dans la mémoire. Je vous jure, j'ai au moins 10-15 buts de Yamal que je vais pas oublier pendant 10 ans. Alors qu'il a même pas encore 20 ans. Mais dites-le, dites-le que vous pouvez pas vous empêcher de regarder ces matchs. Que vous l'aimez ou pas, que c'est votre joueur préféré ou pas, qui joue dans votre club ou pas, il est trop beau à voir jouer. J'ai même pas envie de parler de statistiques parce que ce genre de joueur, il mérite pas qu'on parle de statistiques, mais je vais quand même en parler parce qu'on est obligé. 36 matchs, 17 buts, 16 passes D. En fait, on a le futur du football ici. Il y a eu R9, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Zidane, il y a eu Messi, il y a eu Ronaldo, il y a eu Neymar, maintenant il y a Yamal. Et ça, tout le monde doit l'assumer. Tout le monde doit l'assumer. Mais il en a eu marre, le gamin. Comprenez-le. Aujourd'hui, il met un triplé, mais je suis convaincu que si lui, il n'aurait pas marqué, aujourd'hui, on n'aurait pas marqué. Quand tu vois des ratés comme ça de Jules Koundé, des Ferran, des trucs à chaque match, à un moment donné, tu prends tes responsabilités. Premier but de Lamine Yamal, perte de Pape Gueye, Firmine récupère, il distribue, pied gauche, but. Deuxième but, il a joué en solitaire, il malaxe le défenseur là, de Villarreal. Il passe, frappe pied gauche, lucarne. On n'en parle plus. Au deuxième but, ça a choqué sa mère. Mais ça n'a pas choqué que sa maman. Même nous, il nous a choqué. Pied gauche, lucarne. L'a nettoyé. Et à la mi-temps, on le savait que voilà, le troisième, il allait arriver tôt ou tard. Un but, voilà, sur son bon pied. Pied gauche, il est injouable. Je lui avais demandé de marquer l'année passée. Cette année, il marque. Vous allez dire quoi encore? Il manque des passes D? Non. Même Rafinha, c'est mon gars sûr de ouf, hein, mais en ce moment, c'est compliqué. En termes de finition, c'est pas ce qui lui réussit le mieux. Techniquement, on sent qu'il n'est pas encore au point. Et heureusement que t'as un Yamal. Parce que même quand tu vois des entrées de Rashford, etc., tu vois que c'est des joueurs qui... Ils n'ont pas ce côté décisif. Ils l'ont plus. Donc Lamine, s'il te plaît, triplé aujourd'hui, triplé contre l'Atlético bientôt. Olmo, tu boudes, pourquoi? Tu boudes, pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu n'es pas bon. C'est normal qu'il te sorte. Déjà, faut te protéger. Parce que Dieu merci, t'enchaînes. Maintenant, tu es devenu régulier. C'est énorme, c'est un miracle. Je crois peut-être de sa carrière, il n'a jamais enchaîné autant de matchs. N'oublie pas que là, en fait, si toi et Fermine, vous jouez tous les deux, alors vous deux, vous êtes des dignes, c'est parce qu'il y a Pedri. Bon, maintenant, De Jong est blessé. Pedri était blessé à la base. C'est pour ça. Je sais qu'il y a l'un de vous deux là qui va sauter. Il y a l'un de vous deux qui va sauter. Donc, bouder, c'est bien beau. Mais quand t'es pas bon, remets-toi en question. Le Betis, je crois, ouais, le Betis Séville, je suis d'accord que c'était pas toi qui devais sortir, c'était Fermine. Je n'en disconviens pas. Un signe de compétitivité, évidemment qu'ils vont pas sortir en souriant, c'est pas ce que je leur demande. Je ne suis pas débile.
Ceci étant dit, quand t'es pas bon, remets-toi en question, baisse la tête et va t'asseoir. Au lieu de te faire ton air, comment dire, rafrogneux, je sais quoi là, où tu fais la gueule en mode t'es pas content de sortir. T'as pas été bon, chef. Je remets au mot parce je parle de Fermine. Donc tu n'as pas été bon. Va te remettre en question et tu nous sors des masterclass pendant les gros matchs parce qu'on les attend toujours. Historia del football. Ce petit marquera la historia del football. Merci, merci, merci dans ces moments où nous sommes nostalgiques de nous ramener vers le vrai football. De vibrer, de s'extasier devant le vrai football. Le premier triplé en carrière pour Lamine Yamal. Et quel triplé face au 3e du championnat. À 4 jours d'un match très important en Copa del Rey pour éventuellement faire une remontada contre l'Atlético. Et aujourd'hui, nous avons du très grand Lamine Yamal, qui a déjà quasiment égalé son nombre de buts de la saison dernière alors qu'il reste 4 mois de compétition. Et le deuxième but. Je vous jure que j'ai hurlé devant la télé. Parce que le deuxième but, c'est un but qui restera dans les mémoires, dans la carrière de Lamine Yamal. Le but est extraordinaire. Le geste pour se débarrasser des 2 défenseurs. Il pousse un peu loin le ballon, mais il arrive quand même à être devant le 2e défenseur pour le récupérer. Et la frappe dans un angle quasiment fermé, qui est inarrêtable pour le gardien de Villarreal, c'est exceptionnel. Et là où Lamine progresse énormément depuis la saison dernière, c'est dans la finition. Les 1 contre 1, il les réussissait pas comme ça. Aujourd'hui, il a 2 1 contre 1, ça va au fond et sans aucune discussion possible. Attention à la fin de saison que va nous faire vivre le petit Yamal. Moi, je l'ai toujours dit, les haters de Lamine Yamal, bon courage. Bon courage. Il est tellement grand et il a levé la barre tellement haute que vous avez des exigences archi élevées alors qu'il a 18 ans. Tellement il a levé la barre haute. 18 ans, 101 de GA avec le Barça et son pays. 101 de GA à seulement 18 piges. Il est actuellement le meilleur buteur du FC Barcelone. C'est pas forcément rassurant, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Surtout quand on connaît la finition de Lamine. Cette saison, il est à 18 buts, 16 passes D. Sans même parler de tous les ratés sur les caviars qu'il donne. L'un des joueurs qui a créé le plus d'occasions dans le monde. Le plus de dribbles réussis. Mais malgré ça, il est quand même à 34 de GA. Mais s'il a plus de buts que de passes cette saison, c'est pour une très bonne raison. C'est parce que l'équipe est pas au niveau et rate beaucoup trop. Son deuxième but, il va se le chercher tout seul. L'action a commencé sur la ligne de touche. Son premier but, c'est sur un excellent pressing du Barça, une superbe passe de Fermín López. Contrôle de l'extérieur du pied, il a plus qu'à la finir pendant que Ferran Torres aurait sûrement raté le contrôle. Et le troisième sur une superbe passe de Pedri. Le nombre d'occasions qu'il s'est procuré, il s'en est même mordu le maillot car il aurait pu avoir le triplé en première mi-temps. C'est son premier triplé en carrière, il le faisait sûrement en puant de la gueule sous Ramadan. Et malgré ça, il a mangé Villarreal. Tellement mangé que même la daronne, elle est choquée. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant s'ennuie. Merci de jouer dans mon club. Merci de jouer dans notre club. Les gars, je sais pas si on se rend compte dans nos têtes là. On les a pendant au moins encore 10 ans. Vous avez vu son entrée aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu son entrée? Passeur décisif en même pas 15 minutes. Regardez la passe qu'il a fait à Yamal pour le triplé de Yamal. En fait, le football, c'est Pedri. Pedri, c'est le football. Si le football devait porter un nom durant les 10 prochaines années, il s'appellerait Pedri. Les gars, il voit tout avant tout le monde. Il réfléchit avant tout le monde. Il décide avant tout le monde. Il est en avance sur tous les joueurs qui se trouvent sur son terrain. Et quand t'as un mec comme lui au milieu et qui devant lui, il y a un autre mec comme ça, mais comment tu veux que ça floppe? Comment tu ne veux pas que ça marche? Comment tu veux pas être trop content devant ta télé? Yamal aujourd'hui, il a mis un triplé. Un triplé, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. 1, 2, 3. Sans penalty en plus. Il a fait glisser des joueurs devant tout le Camp Nou. Tout le Camp Nou était sous le choc. Ils sont tous venus voir ça. Alors bien sûr, c'est pas les deux seuls. Il y a Rafinha, il y a De Jong qui est exceptionnel aussi cette année. Mais vraiment, les gars, on a de la chance d'avoir ce genre de joueurs. Surtout quand tu repenses au Barça des dernières années où, sans manquer de respect, on avait des joueurs qui ne méritaient pas d'avoir le logo du Barça. Franchement, mais j'ai envie de pleurer des fois devant leur match. J'ai envie de pleurer. C'est trop le niveau. Quel manque de respect envers le poteau et le fanion du FC Barcelone en tapant dedans. Bien sûr, je rigole les gars, le petit est trop boosté. Il est beaucoup trop boosté. Le premier but, il dit ok, vas-y ok. Erreur défensive, pas de souci, tu te retrouves en 1 contre 1, tu le mets, c'est normal, bravo. Et le deuxième but les gars, le deuxième but, avec la célébration qui va avec en plus. Ça y est, lui, il a compris là. La deuxième partie de saison, elle commence. C'est maintenant que les votes commencent. Il a compris, les gars. Il prend le chemin tout droit. Il veut y aller. Et c'est clairement dit, depuis le début de saison, je suis peut-être pas dans les top 3 meilleurs joueurs du monde, mais là, je vais leur montrer.
Là, je vais leur montrer. Il peut aller taper la concurrence, les gars. C'est une réalité. Il a tiré Newcastle hier en Ligue des Champions. Il se dit quoi? Je vais me chauffer. Je vais aller traumatiser la Ligue des Champions. La semaine prochaine, déjà, non, même pas dans la semaine prochaine, dans quelques jours, il y a le retour face à l'Atlético Madrid par rapport au 4-0 qu'ils ont pris au match aller. Et il sait, c'est maintenant qu'il faut marquer les esprits. Ça va être là en Ligue des Champions, phase d'élimination directe, phase retour contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi et la fin de la Liga. Gros match, Villarreal, il est présent. On ne peut plus rien dire. Maintenant, les gars, attention. Peut-être qu'il va aller chercher son triplé parce que là, c'est la mi-temps. Mais il est capable d'aller chercher son triplé. Vous savez, même si tu n'aimes pas le sucre, il faut reconnaître que c'est sucré. Tu ne peux pas me dire que le sucre est salé. Ils ne supportent pas le Barcelonais. Mais ils sont bons. Ils connaissent le travail. Ils savent faire le boulot. Actuellement, les supporters là, ils sont en joie. Ils sont tout le temps contents, ils sont tout le temps en joie. Mais nous, quand nous, on doit jouer, on donne l'épilepsie. Ton cœur bat à 1200 à l'heure. On dirait un moteur de V12. Tu comprends pas? Tout ça là pour Real. Une équipe bien qui n'aime pas pitié de toi. Barça là, ils travaillent à la suite de leur front. Voilà le résultat. Villarreal, on a massacré 4. Il y a mal qui fait tripler. Chez nous là-bas là, nos attaquants ont du mal à se placer, à se positionner d'abord. Ils savent même pas où ils sont. Ils savent même pas. Barça connaît valeur de première place. C'est nous, on a la première place et puis on joue à ça. On nous donne des équipes pour avoir plus de points. C'est là on s'en pète ou on fait nul face à eux. Je n'ai jamais compris ce Real de Madrid. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans maintenant. Je ne comprends plus mon équipe. C'est normal. Barça gagne sans pénalty. Donc eux ils souffrent pour gagner. Nous on prend pénalty, on nous donne et puis on marque pour gagner. Raison pour laquelle on ne connaît pas notre valeur. On ne connaît pas la valeur de première place. Voilà. Quand tu souffres pour avoir quelque chose, et puis quand tu souffres pour avoir quelque chose, le résultat c'est pas la même chose. Force aux Barcelonais, force à tous les Barcelonais. Nous pour nous là ça arrive bientôt. On ne sait pas en quelle année ça va arriver, ça va aller. Courage à tous les Madrilènes. Ça va aller un jour. Victoire nette et sans bavure, les gars. J'ai regardé la fin du match sur mon téléphone. C'était un régal total. Prends un ballon d'or, 2 ballons d'or. Il n'a pas la pression. Vont-ils rivaliser un jour? Je n'en ai pas l'impression. Lamine Yamal, il aurait pu écrire ce texte de B2E. Il est beaucoup trop fort. 100 GA à 18 ans, c'est du jamais vu, les gars. Il est hors norme. Mais il y a trop de choses. Je pourrais m'étaler sur trop de choses. Déjà, j'ai juste envie de parler un petit peu de Pedri. Vous voyez, Pedri, c'est ça la définition d'un gros joueur. Lorsqu'il est absent, tu ressens ton absence, à la différence de certains. Et lorsqu'il revient, tu ressens sa présence, à la différence de certains. J'ai trop aimé le match de Fermin, les gars, aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé son match. En termes d'intensité, en termes de pressing, en termes de hargne, il a fait le type de match que j'attends d'un certain joueur. Je vais pas le citer, ça ne sert à rien. On est dans un moment de joie et pas dans un moment de critique. Même la daronne, elle est choquée, les gars. À son âge, il choque sa daronne déjà. En tout cas, les gars, triplé de Lamine Yamal, but de Lewandowski dans les arrêts de jeu, Koundé présent sur des actions de but, Pedri présent sur des actions de but. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus au peuple, sincèrement? Moi, je ne demande rien de plus. J'ai été totalement épanoui dans ce match-là. Merci beaucoup les Blaugrana, c'est ce qu'on attend de vous. Âme sensible à s'abstenir parce que ce que je vais vous montrer, la compilation du jour face à Villarreal, c'est terrifiant en fait. Premier triplé en carrière. Celui-là, c'est le 3e but sur une passe de Pedri magistrale. Guettez la finition. Simple. Ça, c'est le premier but. On voit que la fin. Mais c'est clinique. Ça aussi, tout proche d'un but sensationnel. Les gars, ce qu'il a proposé aujourd'hui, c'est de la D. Ça, c'est le 2e but. C'est le plus beau d'ailleurs. J'ai pas trouvé un meilleur angle, malheureusement. Mais c'est trop, c'est trop. Il s'est amusé avec la défense de Villarreal. Il leur a tout fait. Ça aussi, c'est en première mi-temps. Il a passé la barre des 100 goals assists en carrière devant sa mère au Camp Nou à 18 ans. Oui, 3. Oui, aujourd'hui, puissance 3. Il y a quoi à dire en fait? Il y a rien à dire, faut juste dire bravo, c'est le meilleur joueur du monde, 1 point c'est tout. Regardez la réaction de sa mère les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait. Il y avait des gros plans sur des petits au stade, ils étaient comme ça. Mettez-lui la couronne. C'est lui, c'est tout. C'est lui en fait, c'est lui l'élu. Il était sur Ramadan aujourd'hui, hein. Sa pubalgiche, elle est pas guérie à 100% je pense, hein. C'est trop. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Qu'est-ce qui est devenu Eric Garcia? Le capitaine de ta défense. Le joueur qui peut te dépanner au milieu de terrain. Il a fait un très bon match en tant que défenseur central. Bernal a pris carton jaune. Flick décide de le faire passer en 6 et il fait un très bon match en 6. Qu'est-ce qui est devenu Eric Garcia? Qui a stoppé plusieurs contre-attaques qui se tenaient qu'à une passe
mais a réussi à toujours être là, au bon endroit, au bon moment. Il est notre meilleur défenseur cette saison. Et ça fait plaisir car on sait très bien qu'on a des problèmes défensifs. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas qu'Eric Garcia. Il y a Koubarsi aussi qui enchaîne les bons matchs petit à petit. Et ça, les gars, ça fait plaisir. Maintenant, concernant les latéraux, c'est un autre débat. Baldé, il abuse, mais je ferai une vidéo sur lui. Et Koundé, personnellement, même si c'est meilleur, j'attends beaucoup plus de lui quand on connaît son véritable niveau. Quand on regarde le niveau qu'il avait la saison dernière. Il revient petit à petit, mais c'est pas assez. Mais vu comment il travaille, j'ai aucun doute sur Koundé et je sais qu'il va revenir à son meilleur niveau. Ça prologue béninois. Mais le niveau d'Eric Garcia, depuis la deuxième partie de saison, la saison dernière, quand Flick a clairement dit qu'il voulait le garder, qu'il avait un plan pour lui, faut juste applaudir. Et maintenant, tout ce qu'on attend et qu'on espère, c'est que ce monsieur revienne à son meilleur niveau. Ce qui pourrait tout changer pour moi. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie.